Je m'appelle Sacha Solis, gérant de la société CBA Sainte-Marie depuis 2013. Nous sommes implantés à Sainte-Marie par contre depuis 2015. Tout de suite après le bac, j'ai créé une société sur le même site, une société d'animalerie que mes parents avaient déjà. Et bon, il y a une continuité. Et puis depuis, j'ai pas arrêté. Animalerie, BTP, maintenant mobilier de bureau. Je suis le dernier d'une famille de quatre enfants, 3 filles, les derniers petits. Et on est tous dans le même commerce. Donc on se relaie sur les différents sites, les deux, Lamentin et Sainte-Marie. Au niveau des heures également, c'est familial en fait. On travaille tous ensemble, main dans la main. C'est pas forcément évident tous les jours, mais on y arrive quand même. On y arrive quand même. Voilà. En fait, l'animalerie, elle a duré quand même, si je ne m'abuse, de 98 à 2010, 2009-2010. On a été obligé de fermer pour 2 raisons. On a fait face à une crise en 2009, face à l'augmentation de la matière première, et également au niveau de la vétusté du bâtiment. On devait faire d'énormes travaux qu'on n'a pas pu réaliser, donc du coup on a décidé d'arrêter avec l'animalerie. L'implantation de CBA Sainte-Marie s'est faite pour 2 raisons. La première, c'est que plus proche de chez moi, tous les matins, l'embouteillage et tout ça. Et on s'est dit aussi qu'il y avait qu'il y avait une place à prendre dans le Nord. Le mobilier de bureau, il n'y en avait pas forcément, malgré le peu d'implantation de sociétés qu'on a autour. Mais on s'est quand même dit que le Nord avait besoin de pas aller aussi loin que Fort-de-France et tout ça pour du mobilier ou de la fourniture de bureau. Donc on s'est dit qu'on s'implante à Sainte-Marie. L'avantage, comme on dit que c'est une entreprise familiale, c'est que on arrive à trouver un juste milieu entre, par exemple, je prends l'exemple, ma sœur qui est commerciale, quand par exemple elle se déplace pour un rendez-vous, je peux rester au magasin ou vice versa. Il y a pas quelque chose, c'est pas vraiment un rôle bien établi. Elle s'occupe également des commandes, je le fais également. C'est vraiment au niveau, c'est au niveau du temps. Quand on a le temps de faire quelque chose, on le fait. Ça tourne de certaines manières. Par exemple, samedi, ce week-end, elle a passé certaines commandes. Moi, j'étais au magasin. C'est vrai qu'elle peut pas passer les commandes et également être au magasin. Donc ça agit comme ça joue comme ça en fait. Il n'y a pas de rôle bien défini. Alors, l'activité que ça me donne, je vais voir les clients, je leur propose le mobilier sur catalogue, je leur facilite la tâche. Surtout s'ils n'ont pas envie de se déplacer, moi je peux me déplacer ou sinon faire leur demande par internet. Moi je rencontre beaucoup plus, moins de particuliers, mais plus de sociétés comme les mairies, les collectivités, médecins, toutes sortes, mais beaucoup d'administratifs. Nos clients à CBA sont des professionnels et des particuliers. Donc, l'avantage de notre société, c'est que on passe très vite du professionnel au particulier. C'est-à-dire que le professionnel devient... Comment je pourrais vous expliquer ça en termes clairs? Nous avons une cliente qui vient, c'est une infirmière, elle achète pour son cabinet et également elle va acheter pour... son enfant ou par rapport à la rentrée et tout ça. C'est pas, on accueille tout le public. C'est pas une société qui est destinée
à simplement les professionnels. Non. Alors, nous faisons principalement du mobilier de bureau, de la fourniture de bureau. En annexe, on fait également du scolaire, tout ce qui est papeterie, crayon, tout cela. On fait également, mais très peu de multimédia, c'est ça en développement chez nous, et un peu de déco. Voilà. Alors, d'habitude, on ne fait jamais l'administration venir. C'est toujours nous qui venons. Oui. C'est très rare qu'ils se déplacent. Vraiment, s'ils se déplacent, c'est vraiment si pour acheter des fauteuils pour faire, parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Nous sommes obligés de leur dire de venir essayer les fauteuils, parce qu'on ne peut pas livrer un fauteuil comme ça. On est obligé de demander aux clients de venir essayer leur propre fauteuil, en fait. Des fois, ils ne veulent pas. Il nous arrive d'emmener le fauteuil pour qu'ils puissent les essayer. Ça aussi, ça c'est notre devise aussi. Amener le fauteuil pour qu'ils essayent. Mais c'est très, 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 très rare qu'ils viennent. Et toujours nous qui y aller. Le particulier, oui, il se déplace. Mais tout ce qui est administration, très, très rare par contre. Le lieu n'a pas forcément été un problème, c'est juste qu'on avait à convaincre ses clients en fait. Je pense que le lieu d'implantation, n'étant pas dans une zone commerciale, a pu choquer certains. Donc du coup, c'est vrai qu'ils ont eu peut-être du mal au début à venir, parce qu'ils ont été intrigués. Un grand bâtiment, surtout dans la zone, hein, qui est vraiment, on va dire entre guillemets, vraiment agricole. En fait, autour de nous, il y a personne, on est vraiment les seuls. Il fallait vraiment pas aller les chercher, mais bon, les convaincre qu'ils pouvaient venir. C'est un peu bizarre, ça continue, parce qu'ils ont cet automatisme d'aller toujours vers le centre. Mais ça commence à venir au fil des années. Ça fait 4 ans quand même maintenant, je pense que à 5 ans, je pense que là, ça commence à venir. Le bouche aurait fait son travail. As far as I'm concerned, it didn't happen. Au début, ça a été ça, parce que financièrement parlant, l'implantation nous a coûté quand même assez cher. Donc, côté publicité, on a jugé bon de ne pas en faire ni sur papier, ni télé, ni radio, et faire le bâtiment en lui-même, faire ce travail de publicité. En fait, notre publicité a été vraiment le bâtiment par rapport aux alentours, tout simplement. Ça a été une grande vitrine, savoir qu'on était là. Parce que sans clients, il n'y a pas de commerce. Donc, ouais, c'est ça en fait. Notre avantage par rapport à la concurrence, je vais pas dire les prix, parce que c'est vrai, il y a les prix, hein. On est relativement pas cher par rapport à la concurrence, on est très bien placé. Notre proximité avec le client, ça c'est primordial. Pas comme des automates, non il n'y a pas ça, si il y a ça. Hein, on explique beaucoup, on dirige également beaucoup, ce que font pas forcément les autres. On conseille le client, on les oriente parce que des fois ils sont un peu perdus, je veux ça, mais bon, vraiment c'est l'écoute du client, pour pouvoir mieux le servir. Je pense que c'est notre avantage, notre proximité. Alors, pour les administrations, c'est plus près, surtout pour le Marigot, cette Marie Trinité, pour eux, c'est plus près. On leur dit qu'on est ici, c'est un avantage en fait. On a une équipe réduite, on ne compte pas nos heures, donc les prix s'en ressentent. Je veux dire, étant donné que c'est une affaire familiale, des fois, il y a certaines choses que nous on peut faire que si on, c'est pas méchant, mais bon, si on avait des employés, ça aurait été un peu plus difficile, des fois plus onéreux.
Je pense que ce petit côté familial permet on peut répondre plus facilement à la clientèle sur certaines choses. Et ça fait un avantage par rapport à la concurrence. On a toujours des clients qui demandent toujours les mêmes choses et nous avons des clients, de nouveaux clients qui demandent autre chose. Alors, on fait plaisir aux deux, c'est-à-dire qu'on prend toujours ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et pour les nouveaux, eh ben, ils veulent quelque chose, comme je vous dis, un peu plus fun, un peu plus jeune, voilà quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive justement à commander du mobilier. On sait ce qu'ils veulent et on sait leur choix et leur goût en fait. Par exemple, je prends un exemple tout bête. Sur un cahier, vous voyez un cahier, il dure 4 ans avec les lignes qui sont toujours tracées. Ou vous en avez d'autres, au bout de, allez, une année, c'est terminé. Je veux dire, il n'y a plus de lignes. Le gamin, il est obligé d'écrire, enfin, de se frousser les sourcils parce que les lignes s'effacent. Et ce que nous, on veut, c'est par rapport à ces deux produits qui sont super onéreux et puis bon, bas de gamme, voilà le juste milieu, c'est-à-dire trouver le juste milieu entre le prix et la qualité. On veut proposer, c'est l'alternative entre les deux. Voilà. L'avenir de CBA, moi je le vois, on va s'étendre un peu, c'est-à-dire par secteur, c'est-à-dire mobilier de bureau, on va se professionnaliser par rapport à chaque secteur d'activité qu'on a à CBA. On a des projets de s'agrandir également, justement. Je prends l'exemple du mobilier, on va vraiment proposer une gamme beaucoup plus large, un éventail beaucoup plus large des produits. Pour le côté mobilier de l'entreprise, avoir beaucoup plus de choix, parce qu'on est toujours sur le choix de couleurs un peu, pas sombre, mais je dirais un peu classique. Ce qu'on veut, nous, c'est un peu plus de mobilier plus fun, parce que maintenant, les chefs d'entreprise sont jeunes. On n'a pas vraiment beaucoup de chefs d'entreprise d'un certain âge. Ceux qui cherchent, en fait, c'est quelque chose qui a de la pêche, qui a des couleurs, qui vitrées, claires, des choses qu'ils aiment, quoi. Que quand ils viennent, c'est waouh, ok, je le prends. Et voilà, quoi. C'est ce que je vise, c'est d'avoir du matériel, en fait, du mobilier un peu plus fun. Au niveau de la déco également, du scolaire également, proposer autre chose que ce qu'on propose autre part, c'est-à-dire que toujours les mêmes marques, on va pas citer, mais bon, toujours. Enfin, moi, à mon sens, je trouve qu'on nous impose un peu trop certaines choses, c'est-à-dire que vous devez prendre ça, ça, ça et ça. On veut présenter un large éventail et ouvrir le client à d'autres produits, c'est-à-dire qu'ils aient d'autres alternatives plutôt que se faire matraquer chaque année. Parce que Nist, c'est quand même, ça reste quand même assez onéreux, donc parce qu'on nous impose certains produits. Donc nous, on veut une alternative à ces produits-là pour pouvoir faire un peu baisser les factures et montrer au client également que le client ait le droit de choisir, ce qui n'est pas encore le cas réellement. Au client, on est moins cher. Oui, oui. Non, ça, je pense qu'ils le savent parce que bon, ils reviennent pour ceux qui reviennent, ils reviennent pour cette raison, parce qu'on est moins cher. Mais ce qu'on peut dire aux clients, c'est n'hésitez pas à franchir nos portes. Hein, vous serez agréablement surpris et également satisfait, je pense, du service qu'on leur donne, qu'on leur propose. Voilà. Et n'hésitez pas à venir.